Bonjour, donc je m'appelle Patrick Vivray. Je me définis souvent comme un passeur-cueilleur parce que j'ai eu la chance au cours de ma vie d'être dans des univers qui pouvaient être très différents et d'aider à mettre des passerelles entre ces univers, que ce soit entre des univers plus institutionnels, par exemple à 2 reprises. J'ai été conduit à mener des missions interministérielles et puis l'univers de la société civile ou faire des passerelles entre des disciplines. J'ai été rédacteur en chef de la revue Transversale Sciences Culture, auquel par exemple Edgar Morin a aussi beaucoup collaboré, ou entre l'univers de l'entreprise et puis l'univers alternatif, associatif. Voilà. Donc j'aime bien établir des passerelles entre des univers qui souvent s'ignorent ou sont même en complète divergence. Et donc pour ce week-end-là, par rapport au thème, qu'est-ce que vous allez un peu apporter et exprimer? Alors moi je suis sur le thème du rapport entre pleine conscience et la crise globale que l'on vit actuellement. Et je veux essayer de montrer le lien entre les enjeux de transformation personnelle et de transformation sociétale, notamment par le fait qu'au cœur des grandes fractures que nous vivons, la question écologique, la question sociale, la question de la crise financière, il y a un couple qui est formé par la démesure, ce que les Grecs appelaient l'hubris, l'excès, et le mal-être et le mal de vivre. De la même façon que chez un individu, si quelqu'un est toxicomane, par exemple, on sait bien qu'il y a un lien avec son mal-être, et je veux montrer que c'est la même chose sur le plan sociétal. Par exemple, on dépense, selon le rapport mondial du développement humain, 10 fois chaque année en drogue et toxicomanie, ce qui permettrait de traiter les besoins vitaux de l'humanité, la faim, l'accès à l'eau potable, les soins de base, un logement minimal. On dépense 20 fois dans l'industrie de l'armement. Donc ça, on peut dire qu'il y a une économie mondiale du mal de vivre et de la maltraitance. Quand vous regardez les marchés financiers, le Wall Street Journal écrit un éditorial célèbre disant Wall Street ne connaît que 2 sentiments, l'euphorie ou la panique. C'est à peu près la définition médicale de ce qu'on a appelé pendant longtemps la psychose maniaco-dépressive. Donc une fois qu'on a compris que le couple démesure mal-être, il est structurant pas simplement pour un individu, mais pour la crise sociétale globale que nous vivons actuellement, on comprend mieux aussi que la réponse est de type sobriété heureuse, pour reprendre une expression de Pierre Rabhi, donc à la fois l'alternative à la démesure, la frugalité, la sobriété, etc., mais tout autant l'alternative au mal-être, au mal de vivre. Moi, ce que j'appelle l'art de vivre à la bonne heure, qui est justement un art de la pleine présence. Et ce buen vivir, pour reprendre une expression qui est née en Amérique latine et qui a été proposée par le Forum social mondial de Belém, la transition vers des sociétés du bien vivre, est un enjeu aussi bien politique et sociétal que personnel. Et justement, là, la complexité que l'on rencontre au niveau des intervenants qu'il y a ce week-end, c'est comment intégrer chez les citoyens, chez les acteurs politiques et aussi dans l'éducation, voilà, l'intérêt de la mindfulness ou des idées un peu alternatives. Comment faire? Ouais, il faut permettre aux êtres humains, à la fois à titre personnel mais à titre collectif, de se reconnecter à cette nappe phréatique, cette eau vive de la joie de vivre que tout être humain porte en lui et qui est à l'évidence présent dans l'enfance. Le problème, c'est que souvent ensuite cette nappe phréatique, elle est recouverte de sédiments, elle est polluée, et donc le seul forage, pourrait-on dire, écologiquement sans problème, c'est celui
vers cette nappe phréatique de la joie de vivre. À partir du moment où des êtres humains se reconnectent à cette énergie fondamentale, ils n'ont plus besoin d'être dans un rapport de prédation compensateur de leur déficit d'énergie, que ce soit avec autrui, la rivalité, que ce soit avec la nature, l'obsession extractiviste ou productiviste, que ce soit par rapport à eux-mêmes, ça se traduit par la dépression ou la guerre intérieure, ou que ce soit dans le rapport au temps qui fait qu'on n'est pas dans l'intensité de la présence, on est décentré par rapport au temps. Donc à chaque fois qu'on avance vers la voie du bien-vivre, on retrouve cette énergie fondamentale qui va permettre non seulement la résistance créative par rapport aux différentes formes d'insoutenabilité écologique, sociale, financière, spirituelle, mais aussi de donner l'énergie créatrice qui permet d'entrer dans la nouvelle ère historique dans laquelle nous sommes en train de découvrir un nouveau chemin. Et donc il y a un élan positif, il y a de l'espoir. Oui, bien sûr. Vous savez, c'était Antonio Gramsci, philosophe italien marxiste, qui avait dit « Il nous faut savoir allier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté ». Donc il faut pouvoir être à la fois parfaitement lucide sur les grands défis de notre temps et en même temps être dans cette énergie créatrice. Le mot prospérité, au sens premier du terme, c'est se tourner vers l'espoir, puisque spes en latin, c'est l'espoir. Et ça, c'est une prospérité qui ne se confond pas avec une croissance matérielle aujourd'hui en crise. Merci.